Pas encore mort, personne qui peut m'éradiquer. Fort, pour pas perdre il faut pratiquer. Sors, je me vide la tête là où les gosses titubent. Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue. Salut à tous, alors aujourd'hui je voudrais vous parler du prestigieux titre de Fighter of the Year. Si vous avez regardé la première chronique de Samia, vous verrez qu'on en a parlé de ce prestigieux titre de Fighter of the Year. Et je me suis rendu compte qu'on avait dit une bêtise pendant la chronique. Si vous vous rappelez bien, on a parlé de Pampayak, qui a été l'unique boxeur de l'histoire à remporter le titre de Fighter of the Year, qui est remis par le Sport Writers Association. Mais on a également dit que Samart l'avait également gagné 3 fois, pas 3 fois de suite, mais qu'il l'avait gagné 3 fois. Donc on a dit ça, et puis quelques jours après, j'ai trouvé sur internet un classement enfin plutôt un recensement de tous les boxeurs qui avaient été plusieurs fois Fighter of the Year. Et Samart apparaissait pas dans cette liste. Donc ça m'a un peu étonné, et du coup j'ai un petit peu creusé sur ce sujet. Et j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de confusion autour de ce qu'était vraiment le titre de Fighter of the Year. Comme je le disais, ce titre-là, il est remis par le Sport Writer Association en Thaïlande, et donc il a été créé en 1984, ce titre de Fighter of the Year. Mais il faut savoir que il n'y a pas que le Sport Writer Association, il y a aussi d'autres organismes qui remettent des titres de combattants de l'année. Le deuxième plus connu, c'est le Sport Authority of Thailand, mais il y a aussi Siam Kela et d'autres organismes plus ou moins connus. Et à mon avis, une grande partie de toute cette confusion, elle provient d'un site internet, celui que je suis en train de vous montrer, qui liste tous les boxeurs, tous les Fighters of the Year depuis 1930. Donc si vous avez suivi, vous voyez que ça colle pas, puisque le titre de Fighter of the Year, tel qu'on en parle aujourd'hui, c'est-à-dire par le Sport Writer Association, il a été créé en 1984. Donc forcément, il y a un truc qui colle pas. Et en fait, en creusant un petit peu, on découvre que cette liste-là, elle a été faite à partir en fait arbitrairement, à partir de tous les boxeurs qui ont gagné un des titres de Fighter of the Year, mais quelle que soit l'association qui l'a décerné. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a des Fighter of the Year avant 1984. C'est simplement que c'est d'autres associations qui ont déterminé, qui ont donné ce titre-là. Et du coup, assez arbitrairement, pour mettre en place ce classement, et ben les personnes qui ont fait ce classement, ils ont choisi eux-mêmes en fait entre les différents titres de Fighter of the Year des différentes associations. Ils en ont pris un qui leur semblait le plus cohérent, et comme ils l'expliquent eux-mêmes, là si vous regardez ce que je suis en train de vous montrer, ils disent que voilà, arbitrairement et pour avoir les horizons les plus vastes possibles, ils ont choisi des titres, un boxeur par an, de manière à constituer cette liste. Sauf que telle qu'elle est représentée sur le site internet, si on la prend en lecture voilà, simple, on considère que c'est tous les Fighter of the Year depuis le début, et on fait pas attention. Et donc en fait ce qu'on découvre, c'est que Samart, en 81, donc 3 ans avant la création du Fighter of the Year, la Sport Writer Association lui a remis le titre de Professional Athlete of the Year. Et donc c'est ça souvent qu'on recense comme étant un titre de Fighter of the Year supplémentaire pour Samart, parce qu'il l'a vraiment eu une fois, hein, ça c'est sûr, mais il l'a pas eu plusieurs fois, puisque les autres fois c'était des titres un peu annexes, comme celui que je viens de vous citer. Il y a un élément qui vient encore jeter un peu de confusion autour du titre de Fighter of the Year, c'est Ramon Dekers. Je vous en ai déjà parlé, on en a reparlé pendant la chronique de Samia, et je vous en ai essayé de parler dans la vidéo de son combat de légende. Ramon Dekers, il n'a jamais eu le titre de Fighter of the Year. Ce qu'il a obtenu, c'est un titre un petit peu annexe qui s'appelle le titre de Foreign Fighter of the Year, sachant que j'ai pas l'impression que ce soit un titre qui remet en jeu tous les ans, mais c'est un titre qui de temps en temps décerne à des boxeurs étrangers qui font des très bonnes performances en Thaïlande. Mais donc ça a vraiment rien à voir avec ce titre extrêmement prestigieux de Fighter of the Year tel qu'on en parle aujourd'hui, décerné par la Sport Writer Association, et donc ça a jamais été remis à un étranger, et je pense pas qu'il soit prêt encore à passer cette étape-là. Voilà, donc la liste des véritables Fighter of the Year depuis 1984, c'est celle-ci. Voilà, donc j'espère que je vous ai éventuellement éclairé un peu la situation sur ce que c'était vraiment que ce titre qu'on mettait chaque année en Thaïlande, ou que je vous l'ai fait découvrir si vous connaissiez pas. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner. Je vous rappelle que c'est le meilleur moyen pour m'aider. Un petit mot sur Instagram, je vais lancer un nouveau concept de vidéo. Je sais pas encore comment ça va s'appeler.
Je vais probablement trouver un hashtag idiot pour les lister. L'idée c'est que je vais me filmer en train de faire un mouvement basique et en commettant une ou deux erreurs sur le mouvement, et je vais vous demander de trouver les erreurs et de me corriger. Le premier qui me corrigera sur les deux erreurs, là ou les deux erreurs, et ben je vais le noter, il aura un point. Et au bout de 10 points, celui qui me sort 10 points, et ben il gagnera un t-shirt du Casse-Pipe Gym ou de la chaîne du Mouet, selon ce que vous préférez. Donc voilà, je vais essayer de lancer un petit jeu concours, mais sur la durée, hein, voilà, je vais sortir des vidéos assez régulièrement avec les erreurs. Ce sera le Mistake Challenge ou je sais pas quoi. Et je pointerai un peu ceux qui répondent et ceux qui me donnent les bonnes réponses. Et voilà, à chaque fois qu'il y en a un qui aura eu 10 points, et ben il gagnera un t-shirt. Donc voilà, j'espère que ça vous fera marrer. Moi je trouve ça assez intéressant parce que voilà, l'idée c'est quand même aussi de démontrer les bonnes gestuelles et de progresser au niveau du Mouet. Donc voilà, rejoignez-moi sur Insta si vous voulez voir ça, c'est la chaîne du Mouet. Voilà, bah, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. À bientôt pour une prochaine vidéo. C'est parti